Salut à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve une nouvelle fois au pays de l'hamburger, au pays des cowboys, j'ai nommé les États-Unis. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sarah, qui a été témoin d'un événement très particulier qui risque de la traumatiser encore pour très longtemps. Mais avant de vous en dire plus, générique. Cette histoire prend donc place aux États-Unis pendant l'Independence Day. Pour ceux qui l'ignorent, l'Independence Day, comme son nom l'indique, c'est la fête nationale, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis. Grosso modo, c'est un jour qui célèbre la signature du traité d'indépendance avec l'Angleterre. Et pour faire très simple, c'est un peu comme notre 14 juillet. Pendant cette journée, les Américains ont l'habitude de se retrouver ensemble dans des fêtes de quartier, à faire des barbecues, ou tout simplement profiter d'animations telles que des feux d'artifice. On a tous déjà vu une série télé américaine où il y a justement cette partie, cette fête dans le comté ou dans le petit village, ou dans la petite ville américaine, où ils font tous des barbecues, des animations, des concerts en pleine ville. Sarah précise qu'elle habite dans une petite communauté très rurale typiquement américaine. Elle dit même que son quartier est un cliché des séries télé américaines. En bref, dans ce quartier, tout le monde connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc tout se sait. Elle nous dit par conséquent qu'elle connaît beaucoup d'histoires, beaucoup de ragots sur son village. Mais l'histoire qu'elle s'apprête à nous raconter va la marquer à vie. Sarah précise qu'elle travaille dans le domaine médical. En effet, dans son comté, elle est infirmière. Par conséquent, elle a beaucoup de contacts avec les forces de l'ordre et tout le corps médical comme les urgentistes, tous les médecins. Et vous allez voir que cette information aura une grande utilité plus tard dans l'histoire. Voici donc notre postulat de départ pour cette histoire. Malheureusement, elle ne pourra pas en dire plus, rentrer plus dans les détails, parce que l'enquête est toujours en cours et malheureusement, elle ne peut pas plus parler. Sarah dit qu'elle vit seule dans sa grande maison américaine. Elle n'a jamais rencontré de compagnon, ou même n'a jamais pensé pour l'instant à se marier ou à se mettre avec quelqu'un. Elle précise que depuis quelques semaines, elle a acheté un chien de garde et a installé aussi plusieurs caméras. En effet, plusieurs fois au cours de cette année, elle s'est fait cambrioler dans son logement. Elle explique le fait qu'elle se fasse souvent cambrioler par le fait que sa maison est juste en lisière de forêt. À côté de sa maison, il y a juste un champ de maïs et un petit dépôt pour ranger les déchets. C'est tout. Toutes les autres maisons sont plus en avant vers le village. Elle est vraiment à la fin du village. À côté, il n'y a personne qui peut voir ce qui se passe. Du coup, elle estime que les cambrioleurs focusent plus sa maison plutôt qu'une autre. Donc juste à côté de sa maison se trouve un dépôt, un genre de déchetterie, où les personnes viennent jeter leurs ordures, et derrière ce dépôt se trouve un énorme champ de maïs. Donc comme vous l'avez tous compris, sa maison est plus qu'isolée. D'où les caméras, d'où le chien de garde. On arrive donc au samedi 4 juillet, le jour où ils célèbrent l'indépendance. Ce jour-là, comme partout dans les États-Unis, le comté organisait des fêtes, avec un barbecue communal, de la musique, des feux d'artifice, des jeux, des concerts. C'était quasiment la fin de l'après-midi et la majorité des personnes de la ville étaient à des expositions ou des événements en plein cœur de la ville. C'est donc à ce moment-là que Sarah en a profité pour sortir son chien devant chez elle pour qu'il puisse faire ses besoins. Selon elle, c'était le timing parfait dans la mesure où la plupart des personnes étaient en ville, du coup elle allait être tranquille, et en plus de ça, elle avait pour projet de rejoindre ses amis en ville, sans son chien bien évidemment. Donc quand un énorme pick-up se gare à côté de chez elle, près du dépôt à ordures, elle l'a tout de suite remarqué. Ce qui intrigue surtout Sarah à ce moment-là, c'est qu'elle n'a jamais vu ce pick-up et encore moins la personne qui en sort. Comme je vous ai dit avant, c'est un quartier où tout le monde se connaît. Elle trouve ça donc bizarre qu'un pick-up qu'elle n'a jamais vu, avec une personne qu'elle n'a jamais vue, en plein milieu de la journée d'indépendance, elle trouve ça extrêmement bizarre. Elle précise qu'elle n'est vraiment pas du genre à regarder par la fenêtre, ou à épier ses voisins, ou à se monter des films, ou à s'inventer des histoires, mais cette fois, quelque chose l'intrigue vraiment. Encore plus quand elle voit l'homme sortir 3 énormes sacs poubelles et les jeter dans le dépôt juste devant chez elle, puis reprendre rapidement la route. À ce moment-là, elle comprend pas trop ce qui lui arrive. Elle voit un homme qu'elle a jamais vu jeter 3 énormes sacs poubelles devant chez elle et repartir aussitôt. Tout ça le jour de l'Independence Day et sachant que le jour de ramassage des ordures n'est pas aujourd'hui. Enfin, pourquoi l'homme avait l'air si pressé, si stressé, si anxieux un jour de fête? Pour toutes ces raisons, elle décide d'appeler la police. Elle se dit qu'au pire, la personne se fera arrêter pour dépôt illégal d'ordures, ou alors tout simplement la personne était autorisée ou a juste déposé quelques ordures ménagères
et il y aura eu plus de peur que de mal. Elle se dit aussi que vu que c'est le jour de l'indépendance des États-Unis, c'est très probable qu'un voisin ou alors un ami d'un voisin ait fait un énorme barbecue et juste allé jeter les déchets dus à ce barbecue. Donc comme je vous l'ai dit avant, elle connaît beaucoup de personnes dans le milieu carcéral de son comté, et du coup elle appelle un de ses amis qui est aussi donc gendarme. La personne la croit, elle connaît très bien Sarah, elle sait qu'elle va pas faire un postulat sans aucune raison, et décide donc de se rendre rapidement devant chez Sarah. Quelques minutes plus tard, l'officier arrive enfin sur place et prend la déposition de Sarah. Ensuite, il enfile des gants, commence à prendre des photos des sacs, et s'apprête, enfin, à ouvrir les sacs. Quand il finit par dire « Putain de merde !»« Quoi ? Quoi ?» demande Sarah. « C'est un corps !» lui répondra l'officier. Sarah dira à ce moment-là: je peux vous dire que l'officier et moi, nous sommes tombés immédiatement malades et nos visages sont devenus blanchâtres comme le plâtre. Outre la vision d'horreur des corps démembrés devant elle, c'est surtout l'odeur pestilentielle qui dégage des sacs qui va lui donner envie de vomir. En effet, même si elle était infirmière, c'était la première fois qu'elle était amenée à être en face de 3 sacs plastiques où il y avait des morceaux de corps humain dedans, et surtout vu l'odeur en stade avancé de putréfaction. Il ne faudra pas plus de 10 minutes pour que l'ensemble des policiers et le shérif du comté soient sur les lieux et bouclent tout le périmètre. Enfin, Sarah explique dans son histoire qu'à ce moment-là, les officiers la ramènent chez elle, s'occupent d'elle, prennent sa déposition, essaient de comprendre son itinéraire et surtout prennent toutes les bandes de ses caméras de sécurité. Enfin, elle dit qu'au moment où elle écrit son histoire, l'enquête est toujours en cours. Elle connaît ni la personne, ni son sexe, ni son âge. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'en tout cas, il y avait 3 sacs plastiques avec des morceaux de corps humain à l'intérieur. L'hypothèse de Sarah concernant toute cette histoire, c'est que l'homme avait déjà repéré avant sa maison. En effet, il a dû faire plusieurs fois le tour de la maison pour bien se rendre compte qu'il y avait un dépôt d'ordures juste à côté d'un champ de maïs, et du coup que ça allait être un endroit extrêmement calme, encore plus le jour de la fête de l'indépendance. Il a dû se dire que ces 3 sacs allaient être rapidement prélevés, rapidement traités, et recyclé, notamment avec tous les déchets des barbecues, de l'Independence Day, et que forcément les poubelles allaient partir le lendemain, et qu'il aurait pu faire son crime, ou du moins masquer son crime, sans que personne s'en rende compte. Sarah finira son histoire par « Oh toi, l'homme au sac, j'espère ne jamais te revoir ». Voilà, c'est ainsi que s'achève cette histoire, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et cette histoire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément pour la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, c'était Chando, ciao.